Bienvenue à tous pour cette passionnante leçon consacrée à l'univers captivant des pneumatiques. Aujourd'hui, nous plongerons au cœur de cette technologie essentielle qui joue un rôle crucial dans notre quotidien. Attachez vos ceintures car nous allons explorer les secrets, les composants et les fonctionnalités qui rendent les pneumatiques si indispensables dans le monde moderne. Prêt à rouler avec nous dans l'univers fascinant des pneus? C'est parti. Très heureux de te retrouver, moi c'est Prince Obigidi. J'ai décidé de développer un thème crucial aujourd'hui. Il s'agit des pneumatiques. Ce cours s'adresse spécialement aux apprenants de la 3e année mécanique automobile. L'objectif spécifique de cette leçon sur le pneumatique est de fournir une compréhension approfondie des composants, de la conception et du rôle crucial des pneumatiques dans divers contextes. Nous explorerons les principes fondamentaux qui sous-tendent la technologie des pneus, leur importance dans la sécurité routière, leur impact sur les performances des véhicules, ainsi que les innovations récentes dans le domaine. Au thème de cette leçon, vous devez être en mesure de reconnaître l'importance des pneumatiques, de comprendre leur fonctionnement et d'évaluer leur influence sur la conduite et la performance des véhicules. La pneumatique est formée d'abord de l'enveloppe. L'enveloppe, c'est la matière en caoutchouc. Ensuite, il y a la roue qui est à l'intérieur. La roue plus l'air. Maintenant, la roue est formée de la jante et du voile. Le voile, c'est l'organe qui est souvent logé à l'intérieur de la jante, soit par rivetage, soit par soudure. Nous allons parler de la fonction principale du pneumatique. Le pneumatique a pour fonction essentielle de porter la charge, d'assurer la transmission des coupes d'accélération et de freinage, de participer à la suspension et au confort, d'assurer le guidage du véhicule. C'est le seul élément en contact avec la route. Je vais maintenant aborder les caractéristiques de l'enveloppe. Parlant de l'enveloppe, je vais d'abord parler de la bande de roulement. La bande de roulement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la partie en contact avec la route. Donc c'est cette partie-là qu'on appelle la bande de roulement. Elle est caractérisée par des structures qui influencent sur l'adhérence et la traction. Ensuite, il y a le flanc. Le flanc, c'est ceci, c'est cette partie-là que nous appelons le flanc. Le flanc, ce sont les parois latérales du pneumatique, responsable de sa flexibilité et de sa résistance aux déformations. Ensuite, je vais parler des caracasses. Les caracasses, nous avons souvent deux types de caracasses. En fait, c'est des structures qui sont à l'intérieur et qui sont composées des couches, de plusieurs couches de textiles. Ça peut être parfois en nylon ou en polyester, ou de matériaux métalliques. Parfois, quand on coupe l'enveloppe, on voit des matériaux métalliques. Donc, c'est en fait la caracasse du pneu. Et donc, tous ces matériaux-là confèrent au pneumatique sa résistance structurelle. Donc, en fait, c'est le squelette de l'enveloppe. Ensuite, nous avons le tringle. Le tringle, c'est quelque part ici. Ce sont en fait une compilation de fils d'acier et incorporés dans l'enveloppe.
Et son rôle, c'est d'assurer une connexion sécurisée avec la jante de la roue. Ensuite, nous avons maintenant la gomme. La gomme, c'est le matériau en caoutchouc qui, en fait, constitue la bande de roulement et qui est spécialement formulée pour résister à l'usure, aux intempéries et aux conditions routières variées. Voilà. La pneumatique joue un rôle crucial dans la sécurité routière, les performances du véhicule, la consommation du carburant et le confort de conduite. Leur conception et leur entretien appropriés sont essentiels pour assurer un fonctionnement optimal du véhicule. Et j'ai parlé de la caracasse radiale. Il y a aussi la caracasse diagonale. Les pneus ont des normes. Nous avons des caractéristiques que nous appelons souvent la normalisation des pneumatiques. Et ces caractéristiques, par exemple, ici, sur ce pneu, nous avons 235 bar 65 R17. Ça, c'est la normalisation, ça. Donc, d'abord, il y a cette partie où c'est écrit tubeless. Donc, en fait, c'est un pneu sans chambre à air. Ensuite, il y a la largeur du boudin qui est 235. Oui. C'est bon, c'est bon? Oui, c'est bon. 235. La largeur du boudin qui est 235. Ensuite, nous avons le rapport hauteur sur largeur qui est 65. Ensuite, nous avons R. Ça veut dire que, tout à l'heure, il y a parlé de caracasse. Ça veut dire que cette enveloppe est de type de caracasse radiale. Ensuite, nous avons 17 qui est le diamètre de la jante qui se trouve souvent en pouces. Voilà. Ensuite, nous avons le sens de roulement parce que c'est ce sens de roulement qu'on suit pour faire le montage. Parfois, il y a des vulcanisateurs qui se trompent du sens de roulement et ça agit sur le confort de conduite. Et 104. Ici, nous avons 104. Ça, c'est l'indice de charge. L'indice de charge maximale. Et lorsque nous avons 104, ça veut dire que ça a sa correspondance en kilogrammes. Et on fait fois le nombre de pneus. Habituellement, pour une voiture, on fait fois 4 pour connaître la masse totale que peut supporter ce véhicule. Maintenant, si c'était 100, 100 correspond à 800 kg. 800 kg fois 4, ça fait 3200 kg. Ça veut dire qu'un véhicule, un pneu sur lequel on trouve 100, ce véhicule peut supporter 3,2 tonnes. Donc ici, logiquement, on peut déjà imaginer que ce véhicule, c'est-à-dire le véhicule sur lequel on a enlevé ce pneumatique, va forcément dépasser 3,2 tonnes de charge. Ensuite, nous avons H. Ici, la lettre H. Lorsque nous voyons la lettre H, ça veut dire que c'est l'indice de vitesse maximale. Avec cet indice, on peut déjà supposer que le véhicule peut rouler au-delà de 200 km/h. Parce qu'il y a plusieurs types d'indices. Et nous avons un tableau qu'on donne aux apprenants. Comme j'ai dit tout à l'heure, le pneu tubeless, c'est le pneu sans chambre à air. Et ça a beaucoup plus d'avantages que les pneus avec chambre à air, que nous appelons habituellement les pneus tube type. Les pneus tubeless, en fait, ont premièrement une grande sécurité, car la perte d'air est vraiment lente. Lorsque un coup entre dans l'enveloppe, la perte d'air est lente. Ensuite, le montage est rapide. Enfin, il y a vraiment la diminution des risques d'éclatement. C'est un grand avantage. Donc, ça veut dire le technicien qui veut faire des choix pour son client doit être en mesure de pouvoir choisir les pneus tubeless en lieu et place des
pneus avec chambre à air. Parlons des pneus tube type ou les pneus avec chambre à air, il y a une différence par rapport à ceux tubeless. Ici, lorsque nous avons crevaison, la mise à plat est immédiate et parfois même dangereuse. Ensuite, lors du gonflage, une poche d'air peut rester emprisonnée entre la chambre à air et l'enveloppe, ce qui entraîne parfois un sous-gonflage. Les témoins d'usure. D'abord, pour identifier les témoins d'usure, nous avons deux plans. Le premier plan, nous avons souvent une indication sur le flanc, ici. C'est ça qui nous permet de savoir que le témoin d'usure est à ce niveau. C'est ça ici. Et si la roue est déjà démontée, on peut directement venir sur la bande de roulement pour identifier les témoins d'usure. Donc les témoins d'usure, en fait, ce sont des bossages qui sont situés à l'intérieur des rainures. Il y a les rainures sur la bande de roulement. Il y a des rainures sur la bande de roulement. Donc ce sont des bossages qui sont situés à l'intérieur de ces rainures-là. Ce pneu peut être utilisé en appréciant bien sûr les témoins d'usure. On doit mesurer la taille de ce bossage par rapport à la bande de roulement. Et lorsque nous mesurons et ça fait 1,6 mm, alors c'est un pneu qu'on peut toujours utiliser. Par contre, lorsque le témoin d'usure, le bossage en question, commence par s'approcher de la bande de roulement, alors le propriétaire ou le client doit faire le programme de pouvoir remplacer son pneu. Nous allons parler des causes des usures anormales des pneumatiques. Habituellement, les gens se focalisent sur les prescriptions des vulgarisateurs. Ici, nous sommes à l'école et nous devons enseigner la norme. Et donc, si nous ne respectons pas ce qui est prévu par le constructeur, parfois, soit on fait le sous-gonflage des pneus, soit on fait le sur-gonflage des pneus. Lorsqu'on fait le gonflage normal, c'est bon pour la durée de vie de notre pneu. Mais lorsqu'on fait le sous-gonflage, par exemple, ça veut dire si ce pneu doit prendre, je suppose, 3 bars, et nous donnons 2 bars ou 2,5 bars, c'est-à-dire que lorsque le pneu sera en train de rouler, la partie centrale aura un creux et le sous-gonflage va faciliter l'usure anormale des parties extérieures du pneu. Par contre, lorsqu'on fait un sur-gonflage, c'est la partie centrale qui crée un bossage, et l'usure sera centrale. Donc voilà de façon générale les informations clés concernant le pneumatique. Je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt.